Le chapitre contemporain des crop circles, il a débuté à l'été 1978. C'est Ian Stevens, c'est un agriculteur qui va un jour découvrir dans son champ des choses vraiment bizarres. Ian Stevens, qui est en train de conduire sa moissonneuse-batteuse, là, de son tracteur, il aperçoit dans son champ un dessin immense qui fait à peu près 90 mètres de diamètre. Et il est vraiment très surpris par cette apparition. Ian Stevens, il est en colère, il est dépité parce qu'il voit sa récolte qui a été en grande partie perdue. Et puis, il est surtout très interrogatif. Il se demande qui ou quoi aurait pu provoquer ça. Chose curieuse, cette formation est tellement grande que Ian Stevens ne va pas parvenir à la photographier en entier. Ce qui stupéfait également l'agriculteur, c'est la forme géométrique parfaite. Très vite, les autorités vont devoir faire face à la multiplication de ces mystérieux phénomènes. Plus troublant encore, plusieurs témoignages font état de manifestations surnaturelles liées à ces énigmatiques formations. À partir des années 80, ce phénomène va se reproduire chaque été en Angleterre, puis progressivement partout dans le monde. Ce qui peut poser question aussi, c'est la taille des phénomènes. C'est-à-dire les dessins sont au départ relativement petits, et puis petit à petit ils vont grandir. On va en retrouver un qui fait 240 hectares. Alors pour se donner une idée, c'est à peu près 22 terrains de foot. Une autre chose qui va dans le sens d'un événement surnaturel, c'est que de nombreux témoins ont observé des boules lumineuses qui se produisent avant ou après l'apparition de crop cycles. Ce phénomène des petites boules de lumière, il va être capté en vidéo par un photographe. En effet, nous sommes le 26 juillet 1990. Steve Alexander, passionné par le phénomène des crop circles, filme l'un d'entre eux apparu quelques semaines plus tôt. Il va alors faire face à la présence soudaine d'un mystérieux objet volant non identifié. Il ne s'imaginait pas que ce jour-là, il allait filmer quelque chose d'exceptionnel. Sa vidéo va marquer un tournant dans l'histoire des crop cycles. Sur sa vidéo, on distingue la présence d'un objet volant non identifié qui survole la zone. On pourrait penser de prime abord à un drone, mais nous sommes en 1990. Le photographe raconte que cette chose semble comme plonger par moments à l'intérieur du champ. Alors très vite, l'hypothèse de l'oiseau va être évoquée, mais ça paraît peu compatible avec les reflets de lumière qui sont observés. Et une des choses dont on est certain, c'est que cette vidéo n'a pas été trafiquée. C'est un original. Si pour beaucoup l'étrange vidéo de Steve Alexander est la preuve qu'une intelligence extraterrestre est à l'origine de ces mystérieux phénomènes, l'apparition quelques semaines plus tard et au même endroit d'un crop circle jamais vu jusqu'alors va semer la panique dans tout le pays. Comme pour les autres crop cycles, on ne sait pas qui est à l'origine de ce dessin et qui a pu le réaliser dans l'obscurité la plus totale. Aujourd'hui encore, on dénombre chaque année jusqu'à 250 apparitions de crop circles à travers le monde. Création d'origine humaine ou message codé d'origine extraterrestre. Le 2 juin 2019, c'est en France, près d'une petite commune du Val d'Oise, que l'une de ces œuvres mystérieuses a été découverte. Plus de 40 ans après sa première manifestation en Angleterre, la fascinante énigme des crop circles continue de voyager.